Coucou, hello les belles âmes, content de vous retrouver pour continuer à vous faire les guidances du mois de novembre. Et aujourd'hui, ça va être pour les belles âmes, signes de, comment dirais-je, défenseurs, hein, qui n'hésitent pas, et des passionnés, ainsi que sociables. Et c'est les béliers. Merci pour votre soutien. Je vois qu'avec vous, ça évolue petit à petit me concernant et je suis ravie. Merci pour quelques abonnés du mois d'octobre. Et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir à s'abonner à la chaîne et me rejoindre sur Oracle Céleste. Alors, on y va pour les béliers. D'abord, je commence par le tirage global. Je pense au bélier, ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est le renouveau. J'entends aussi hésitation, malgré que c'est rare quand le bélier c'est un fonceur, hein, mais on va voir tout cela. Je vais vous tirer une carte d'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Les cartes parfois sont collées. Hein. Voilà. Et on y va pour votre tirage global. Le global, il va parler des aspects de votre vie sociale, finance, professionnelle, parfois santé, ainsi que parfois ça parle même du sentimental. Hein. Et vous aurez sur la deuxième partie de la guidance, vous aurez le, comment dirais-je, la guidance sentimentale, d'accord? On y va. Alors, wow, Princess of Cups. Ça, c'est votre énergie globale pour tout le mois. Hein. Si vous êtes un homme bélier, je vous vois tout de suite amoureux d'une femme du signe d'eau. Scorpion en première position. Poisson au cancer, mais moi je vois plus scorpion. Mais comme cette, comment dirais-je, une princesse et une naissance, hein, c'est quelque chose qui renaît petit à petit. Hein. C'est une énergie d'amour, on va dire, en général. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut concerner aussi les femmes, mais il y a des femmes qui sont amoureuses des femmes, évidemment. Pas de jugement. Hein. Ça peut être naissance des sentiments pour quelqu'un, en général, hein, pour les béliers. Naissance d'un projet. Pour moi, début d'un projet, changement aussi. Hein, c'est quelque chose qui va naître dans votre vie. Hein, c'est un renouveau. Voilà. Et comme c'est une coupe, c'est plutôt, ça va concerner, on va dire, le sentimental, mais comme elle est dans votre énergie globale, ça peut être aussi un début d'une... Vous allez commencer un nouveau travail, hein, voilà. On va voir la suite. C'est une très belle énergie en tout cas. Hein. Vous serez dans l'amour, dans la naissance des sentiments, voilà, c'est... D'accord. Alors, l'énergie globale, l'énergie qui va vous accompagner, pardon, pour votre tirage global, et c'est le 9 de coupe. Hein. C'est une carte aussi d'émotion. Hein. Pour moi, vous allez décrocher un travail, vous allez être ravis. Hein. Je vois pas mal de béliers, comme j'ai dit, qui vont commencer un nouveau travail. Hein. Et ça va être un travail qui vous convient à 100%. Hein.
On me parle animation, hein. Soit vous allez travailler avec des jeunes ou avec des gens âgés aussi, hein, autant qu'animateur ou qu'animatrice, hein. Je vois aussi des femmes béliers qui vont se diriger dans tout ce qui est esthétique aussi, ça me parle, l'esthétisme, hein. Un nouveau travail dans l'esthétique, hein. C'est beau, c'est un nouveau projet pour vous et vous serez ravis de cela, hein. Et ça va vous apporter beaucoup au niveau émotionnel, je vais dire, hein. Vous serez ravis de cela. Voilà, les béliers. Ok. Je vois cette carte, le 6 de Pentacle était à l'envers, hein. Ça me parle que certains béliers, ils ont galéré pour 3 mois, 4 mois précédents, hein. Et là, vous faites tout pour regagner cet équilibre, hein, équilibre financier, équilibre nouveau aussi de votre travail, hein. Ça concerne vraiment un certain équilibre. Et comme c'est dans le global, ça peut bien être aussi un équilibre émotionnel, hein, mais la carte était à l'envers. Je vois pas mal de béliers, ils sont en train de se donner, hein, cœur et âme, travailler sur eux-mêmes pour atteindre cet équilibre, hein. On va voir le milieu du mois. D'accord, ok. Sur le milieu du mois, on a certains béliers qui n'arrivent pas à dormir, hein, qui sont tracassés, hein. Ça travaille dans la tête, ça rumine, ça fuse dans votre tête par rapport à une situation qui n'est pas équilibrée, on va dire. Voilà. Soit vous êtes dans une relation toxique et ça vous travaille tellement. Et la relation toxique, il peut aussi être sentimentale, entourage, quelqu'un qui vous crée des problèmes, comme ça peut être une situation professionnelle ou familiale, voilà. Mais on a le 9 de coupe, vous n'avez rien à craindre. Et je vous vois quand même, ça me parle aussi de peur et angoisse, hein. On va voir, ça me parle que certaines femmes béliers ont peur de donner de nouveau offrir leur cœur ou ouvrir leur cœur, ont peur de faire confiance de nouveau, hein. Voilà. Et ça menace un petit peu votre équilibre émotionnel parce que cette carte, elle était à l'envers, les belles âmes. Faites attention à cela. On va voir la suite. Mais moi je vous vois sortir de ça, hein. Voilà le ressenti. Wow. The High Priestess. La prêtresse. La prêtresse, c'est vous, hein, c'est les tombé là-dessus. Pour moi, je vois quand même les femmes qui ont peur d'ouvrir de nouveau leur cœur ou qui ont peur qu'ils ont subi des injustices, des trahisons. Ils ont plus confiance en effet, hein. Et ça vous a blessé. Et même j'entends certaines femmes, elles étaient détruites émotionnellement. Mais vous allez réussir à la fin du mois de dominer ces émotions négatives parce que vous êtes la prêtresse. Et la prêtresse, elle a un don en soi, hein. Elle a un certain pouvoir magique et psychique profond, hein. Vous avez tout en vous, les belles âmes. Je vous vois travailler là-dessus, mais parfois cette énergie, il vous domine, il vous accable, voilà. Mais vous avez tout en vous, hein, pour s'en sortir. Tout le savoir est en vous. Revenez à vous. Vous avez aussi un certain don psychique, hein, ouais. C'est comme si vous avez perdu la foi, on va dire.
Je vais mettre encore une carte là-dessus. Mais ça parle en général, ça peut être une situation aussi professionnelle, comme ça peut être une situation sentimentale aussi. Moi, ça me parle plus pour le sentimental, mais ça peut être une situation professionnelle. Vous avez subi, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, les hommes béliers aussi, vous avez subi comment dirais-je, une injustice, et vous avez perdu foi, vous avez perdu confiance, même en vous à un certain moment. Waouh! On a la Reine of Swords. Et la Reine of Swords, c'est la reine d'épée. Hein. Sur la fin du mois, vous allez trancher hein, pour se débarrasser de ces idées noires qui vous empêchent carrément de dormir. Hein. C'est des cris nocturnes, ça, c'est le soir que ça se passe au tôt le matin. Voilà. Et vous allez prendre cette décision. Pour moi, c'est plutôt une relation toxique que vous allez décider de couper avec cela. Hein. Sinon, avec une situation toxique aussi familiale. Hein. Voilà. Je vais clarifier avec l'oracle de lumière pour vous donner une petite idée. Oui, il y aura du renouveau, il y aura quelque chose qui va naître en vous aussi. Hein. De nouveaux sentiments, une nouvelle manière de faire. Voilà. Mettre une carte sur l'équilibre et une carte sur la High Priestess et la décision que vous devez prendre. Ok. Voilà, et c'est vrai, on voit voler perte. Et pour moi, certains béliers, soit ils ont perdu leur travail, ils ont dû changer de travail à cause de ça, vous n'étiez pas bien, vous arrivez à la fin de votre contrat, vous êtes angoissé à l'idée de trouver ou pas trouver un nouveau travail, hein, voilà, ou perte aussi d'énergie, ça vous cause une certaine perte d'énergie. Je ne dis pas pour tous, attention, hein, pour certains béliers. Hein. Cadeau et récompense, voilà les belles âmes, vous n'avez rien à craindre. J'ai dit, je vois que certains béliers, ils ont quand même trouvé un travail. Alors, voilà, le 9 de coupe et vous avez comment dirais-je, le cadeau et récompense qui tombe là-dessus. Hein. Je vois certains béliers vont commencer un nouveau chemin, un nouveau travail, un nouveau job qui les convient vraiment. Hein. Et sur la décision et la High Priestess, on a le déménagement. Hein. D'accord. Si vous cherchez un appartement, je vois aussi un appartement. Hein. Vous allez trouver sur la fin du mois, vous aurez des bonnes... une belle opportunité. Sinon, vous allez prendre la décision d'arrêter avec une personne et suite à cela, vous allez déménager. Voilà. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental. Très parlant, hein? Mais en même temps, pas mal d'informations. Hein? Alors, on passe au sentimental. Waouh! Et la sauter cette carte. Hein? Je vais la garder tant pis. Toutes vos cartes sautent. Hein? Il y aura du changement et du renouveau. Hein, comme ça. Et ça, comment dirais-je, ça rumine aussi dans la tête des béliers. Ça bouillonne. Ça... Vous êtes un signe de feu. Hein? C'est normal. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle D'accord, le 8 of Swords. On a toujours quand même ces
c'est une carte de peur, c'est une carte de peur d'agir aussi, peur de prendre une décision. Pour certains béliers, attention, dans une relation toxique, moi je vais dire, hein, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière dans une relation. Mais sachez, les belles âmes, pour moi, ça c'est une belle carte, hein, malgré que vous avez les mains attachées, vous avez les yeux bandés. Hein. Euh, mais vous avez une porte de sortie, hein, ça se passe seulement dans votre tête. Hein. Je vois que certains quand même, vous n'êtes pas satisfaite d'une relation, vous êtes dans une relation toxique. Hein. Euh, mais c'est comme vous avez de la peine à prendre une décision, tout arrêter, hein, et arrêter avec cela. Hein. Et je vois aussi un flash d'une... il peut aussi s'agir d'une situation, d'un ex, hein, passé, hein, dans le passé. Et vous êtes toujours attaché à cette personne. Hein. Malgré qu'il y a plus, moi j'entends silence radio, cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Entre une année, 6 mois, ça me parle, 2 mois, oui, il y a plusieurs délais de temps. Mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous pensez toujours à cette personne. Et on me parle de signe de la balance. Hein. Laissez-moi vos commentaires si ça vous parle. Hein. La balance. On me parle aussi de Gémeaux. Hein. C'est un signe d'air. Hein. Voilà. Voilà. Comment dirais-je? Et ça aussi, cette carte, je vois un autre scénario, un flash, on peut dire. Je vois que vous n'arrivez pas à se décider entre deux personnes. Hein. Je vois, et surtout des femmes béliers, mais ça peut être un bélier aussi avec une énergie féminine, mais je dirais plutôt une femme bélier. Hein. Vous n'arrivez pas à se décider, vous hésitez entre deux hommes. Hein. Voilà. Pour moi, vous croyez que vous avez des sentiments pour deux hommes, ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais oui, c'est ça, et vous hésitez entre deux personnes. Voilà. On va voir la suite, les belles âmes. Hein. Waouh! Le soleil, hein. Le soleil pour les béliers, les bonnes nouvelles, le renouveau qui va rentrer dans votre vie, malgré ces peurs qui vous accablent, malgré... Oui, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation avec une personne, mais vous avez peur de la perdre. J'entends aussi jalousie. Jalousie, peut-être vous êtes très jalouse et vous avez peur de perdre cette personne. Aussi, plus, pas jalousie, plutôt confiance. Vous ne faites pas facilement confiance, mais il y a le soleil, hein, on va voir. Beaucoup de flashs qui me viennent, des idées, de... Voilà. Hein. Là, on voit le 7 de Pentacles qui tombe sur cette indécision que vous n'arrivez pas, vous vous sentez prisonnière. Et là, on vous dit, vous êtes dans l'attente, hein, dans l'attente de prendre une décision. Hein. Vous attendez sur quelque chose. Ou, comme j'avais dit avant, je vois ces béliers qui sont toujours amoureux, amoureuses d'une personne du passé. Et vous attendez, vous êtes dans l'attente sur ces nouvelles. Hein. Vous l'avez, moi, on me dit, vous l'avez dans la peau. Et cette personne, ça c'est mal fini entre vous deux. C'est une relation de flamme jumelle parce que vous n'arrivez pas à couper ce lien. Hein. C'est un lien indestructible. Et ça vous conduit tout cela à travailler sur vous, les belles âmes. Si vous remarquez que vous travaillez sur vous, vous évoluez, c'est un lien flamme jumelle. Hein. Voilà. Vous êtes dans l'attente. Hein. Et sur la fin du mois, waouh, magnifique. Le 7 de Pentacle, il est suivi par le 8 de Pentacle. Hein. Et c'est le forgeron au fond de sa forge qui est en train de travailler sur lui, qui est en train de rien lâcher, qui est en train d'évoluer. Pour moi, ça c'est sûr, en plus j'ai la chair de poule quand je vous parle de cela, l'émotion qui remonte.
Certains béliers sont en train de vivre une relation de flamme jumelle, hein, ça c'est sûr. Et cette relation, elle va vous conduire à évoluer malgré la distance avec cette personne. Oui, j'entends aussi distance. Ça peut être soit il est à l'étranger, soit il y a beaucoup de distance entre vous. Vous n'arrivez pas à l'oublier et vous l'avez dans la peau. Mais vous continuez à travailler sur vous et vous continuez à évoluer. D'accord. Alors là, ça devient très très intéressant. Je vais mettre quand même quelques cartes. D'accord. Ça me parle aussi bélier avec bélier. Relation bélier-bélier, mais là, je vous vois construire. Vous avez le soleil, hein? Vous construisez ensemble. Vous construisez peut-être une maison, hein? Vous êtes en train de faire des projets ensemble. C'est votre vraiment âme sœur, on peut dire, hein? C'est le grand amour pour vous, hein? Alors, on va tirer une carte pour moi, bélier, mais il faut adapter aussi les belles âmes, hein. J'ai des cartes collées. Ok. D'accord. Ces personnes qui sont amoureux ou avec une relation bélier-bélier mais je vois bélier-bélier ou bélier-balance. Je vois quand même que vous avez souffert dans le passé, hein, et il y a des séquelles quand même émotionnelles parce que à l'époque vous avez rencontré des gens qui vous ont fait du mal. Je peux même aller dire vous détruire émotionnellement. Vous vous construisez petit à petit, vous quittez ce navire de douleur, mais il y a encore des débris qui reviennent à la surface. Et c'est ça qui vous empêche de vivre votre relation à 100% et donner votre confiance à 100%, c'est ça. Il y a toujours, il faut travailler les belles âmes pour lâcher, hein. Le sentiment, ça me parle de la trahison. Vous avez peur qu'on vous trahit de nouveau. Voilà. Alors, je vais tirer une carte par rapport aux béliers qui sont dans une carte qui veut venir. Ah, d'accord. Béliers qui sont séparés de leur flamme jumelle, ou de leur âme sœur, plutôt flamme jumelle si c'était une relation conflictuelle, hein. Vous avez l'alchimiste, hein, et l'alchimiste c'est ça. À force de travailler sur vous, vous allez devenir l'alchimiste. Et vous faites comme ça et tout s'ouvre à vous, tout se réalise. Ça veut dire vous avez un certain pouvoir aussi, un don psychique. Vous ressentez les choses avant qu'il arrive, hein. On me parle aussi des rêves prémonitoires, hein. Mais à force de travailler sur cela, vous allez arriver à l'alchimiste, hein. On va voir, hein. Encore une petite carte, hein. D'accord. On a le King of Pentacles, hein, le roi de Pentacles. Ça peut me parler pour les femmes. Le roi de Pentacles, c'est la concrétisation, c'est la réalisation, hein. Pour moi, vous allez réussir quand même à se défaire de ces schémas du passé, hein, les belles âmes, hein. Et ça peut me parler aussi que cette personne, votre passé ou votre flamme jumelle, il peut bien être aussi, j'avais dit balance Gémeaux, mais il peut aussi bien être du signe de, comment dirais-je, de la terre, hein, vierge, pourquoi pas, hein, et taureau, voilà. Mais je n'exclus pas on a la vierge, le taureau, et le Capricorne. Je n'exclus pas le Capricorne, mais d'abord Vierge et Taureau, hein. Ok. Un joli tirage, hein, une belle évolution, hein.
Il y a encore du travail à fournir, mais je vous vois travailler sur vous, les belles âmes, hein. Vous allez vraiment, bien sur la fin du mois, vous allez pas mal évoluer, hein. Comme j'ai dit, j'ai 3 scénarios, même 4. J'ai des béliers qui vont se séparer carrément, qui vont prendre un nouveau virage dans leur vie, qui vont arrêter avec une relation toxique. J'ai les béliers qui ont une relation de flamme jumelle avec un ballon, gémeaux, sinon un signe de terre, et que cette relation, ça les pousse de travailler sur eux-mêmes, d'évoluer spirituellement. Et j'ai les béliers qui sont en relation, mais sont en souffrance. Ils ont peur de perdre cette personne parce que c'est tellement beau que ça vous fait peur et vous devez travailler sur le sentiment de la trahison. Mais vous avez le magnifique soleil, hein? Voilà. Et le 8 de pentacle, hein, sur la fin du mois. Ainsi que la concrétisation, hein? Alors, ok. Je vais vous tirer quelques petites cartes de l'oracle de lumière pour voir si ça concorde tout à fait avec... je vous ai mis pas mal de cartes. On y va. Sur la peur et le... D'accord. Sur cette carte de la peur, il tombe voyage à l'étranger. Soit votre amoureux il est loin de vous, comme j'ai dit avant. Vous avez cette peur parce que cette personne, il y a de la distance entre vous, soit de la distance en kilomètres. Sinon, il est carrément à l'étranger et vous flippez, vous avez peur qu'il fait connaissance de quelqu'un d'autre, vous ne faites pas confiance à 100%. Voilà. Là, on a le foyer au milieu de votre tirage. On va voir ce qui tombe sur le foyer. Balayage du passé. Regardez les belles âmes, hein. Vous devez travailler sur pas mal de blessures, les béliers, hein. Ça c'est sûr. Et quand je vois ça, ça me parle tout de suite mot addiction. Il y a certains béliers qui sont dans l'addiction, hein. Voilà. Et ça, c'est pour camoufler ses peurs et ses angoisses. Le travail, il y a du travail à faire pour balayer votre passé. Il y aura des nouveaux sentiments. Regardez, ça tombe sur le 8 de pentacle. J'avais dit du renouveau, hein. Voilà. Même pour les béliers qui cherchent quelqu'un ou vous allez connaître quelqu'un, il y aura des sentiments naissants. Et c'est ça, ça rejoint tout à fait la princesse du couple, hein. Il y aura quelque chose qui va bourgeonner en vous. Sinon, s'il ne s'agit pas d'un amoureux, d'un nouvel amour, il s'agit bien de vos sentiments à vous-même. Vous allez vous débarrasser de certaines addictions, vous allez vous débarrasser petit à petit sur la fin du mois de vos peurs et de vos angoisses. Waouh! Cadeau et récompense. Génial, regardez. On a travail que vous devez fournir, on a balayage du passé, on a les cadeaux et les récompenses, hein. L'univers, un nouvel amour qui vient à vous, un nouveau départ avec quelqu'un, hein, du signe de la terre. Pourquoi pas quand ça tombe sur un roi de terre? Pour moi, c'est quelqu'un dès l'âge de 40 ans, hein. Voilà. Et pour moi, même pour les flammes jumelles qui ont avancé, qui ont travaillé sur eux, vous aurez des nouvelles, votre autre, hein, les béliers. Magnifique. J'adore. Ok. Là, je vais vous tirer une petite carte de les portes magiques de l'univers pour voir où vous en êtes par rapport à votre spiritualité et évolution émotionnelle qui concerne le sentimental. Waouh! Vous n'allez pas le croire, les belles âmes. La sagesse des blessures.
Regardez ça. La sagesse des blessures. J'ai parlé avant de la blessure, de la trahison. Pour moi, c'est la blessure qui domine plus chez les béliers. Hein. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Effacer cette peur, ce renfermement, c'est dans votre tête et votre cœur aussi, parce que votre cœur est toujours blessé. Voilà les belles âmes. Et moi, on me parle, je vois le bélier en tant que petit enfant, dans votre petite enfance. Vous étiez abandonné par un père. Abandonné, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui prenait soin. Soit il vous a abandonné carrément, il est parti de la maison, sinon il n'était pas présent. Il avait des addictions, pas pour tous, hein, ça me parle alcoolisme aussi, hein, ou d'autres addictions. Hein. Et il n'y avait pas cette présence du père. À cause de ça, il y a ce petit souci avec la trahison et le masculin. Voilà les belles âmes, magnifiques. On voit une belle chouette qui va se libérer sur la fin du mois. Je vous le souhaite. Magnifique. Là, je vais vous tirer une carte. J'espère que vous serez nombreux quand même à tomber sur ce tirage parce que je ressens du fond du cœur qu'elle est très très parlant. Hein, pour pas mal de béliers. Aussi, soyez dans la gratitude et offrez votre pardon hein, et reconnaissez cette blessure de trahison pour que la laisser partir dans la lumière. Hein. Là, je vais vous tirer les yeux de l'intérieur. Hein. Le message de votre âme, de votre soi profond. Qu'est-ce qu'il vous envoie comme message. Hein. Souvent, ça concorde parfaitement. Waouh! Vous n'avez pas le choix. Hein. C'est fini, c'est marqué. J'espère que vous voyez bien le message. C'est fini. La chouette va se libérer, les belles âmes. Hein. D'ici la fin d'année, pas mal de béliers qui vont se libérer hein, de beaucoup de blessures, surtout la trahison hein, ou l'injustice aussi. Je n'ai plus d'idées préconçues sur qui que ce soit, y compris moi-même. Je vois enfin la vie dans toute sa splendeur, sans attente et surtout sans jugement. Je suis divinement guidée de l'intérieur. Merci. Et on voit un magnifique reflet, hein, cet arbre dans ce petit lac. Vous êtes en train de guérir les belles âmes. Continuez votre travail. Continuez à évoluer. Magnifique tirage pour les béliers, prometteur. Hein? Une belle guérison va s'opérer en vous. Il y aura du renouveau dans votre vie. Hein? Waouh! À la limite, je suis émue, franchement. Ça me touche. Et les oracles, les tarots, ils étaient là pour répondre. Hein? Magnifique. Voilà les belles âmes, j'arrive à la fin de ce tirage que je trouve époustouflant, magnifique, avec beaucoup de ressenti. Si le tirage vous a plu, likez, partagez la vidéo. Laissez-moi aussi vos commentaires, ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un beau renouveau, un bel renouveau, une belle guérison. Et voilà, je vous embrasse
Et je vous dis à très très bientôt pour le tirage sentimental au choix. Voilà. Passez un bon mois de novembre et prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.